L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Les courses de chameaux sont populaires depuis des décennies dans l'État du Qatar et dans tous les pays du Golfe. Attirés par des sommes d'argent considérables remises aux vainqueurs, pouvant aller jusqu'à 350 000 $, les propriétaires ont tout mis en œuvre pour gagner. Même si cela impliquait l'utilisation d'enfants comme jockeys. Des enfants comme Russell, qui n'avait que 7 ans lorsqu'il était enlevé par 2 hommes dans la gare de la vieille ville de Dhaka au Bangladesh. Ils m'ont amené dans un hôtel, ils m'ont nourri et lavé. Et puis ils m'ont emmené. Emmené jusqu'à Dubaï, émirat voisin du Qatar, Russell a été vendu à un propriétaire de chameaux pour 350 $. La première nuit, ils m'ont réveillé à 3 heures du matin. Ce travail était nouveau pour moi. Je suis tombé plusieurs fois. Nous avons beaucoup souffert. Mais nous avons été forcés d'apprendre. Le trafic de jeunes enfants et leur utilisation comme jockeys est une violation de la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant. Pendant des années, l'UNICEF a mené une campagne pour qu'il soit mis fin à cette pratique. Rima Salah est directrice exécutive adjointe de l'UNICEF. On leur a volé leur enfance. Ils travaillent comme des adultes et n'ont aucun accès aux services sociaux, aux services de santé et surtout à l'éducation. En conséquence, le gouvernement qatariote a interdit en 2005 l'utilisation d'enfants dans les courses de chameaux. Lors des années qui ont suivi, environ 2000 enfants, dont Russell, ont été rapatriés dans leur pays d'origine. Mais sans enfants sur la selle, les courses de chameaux étaient menacées de disparition. Rachid Ali Ibrahim, un scientifique de renom, a alors pensé à une solution originale. J'ai d'abord eu cette idée. Pourquoi ne pas utiliser un robot au lieu de mettre un enfant en danger? La mise au point du robot s'est avérée très difficile. Mais avec persévérance, Rachid a créé le premier robot jockey équipé d'un fouet léger. Activé par commande à distance, le fouet rotatif stimule la course du chameau. Maintenant, l'ami et collègue de Rachid, Mohamed Shakirata, essaye un nouveau modèle activé par la voix. J'ai eu l'idée d'enregistrer les voix de l'entraîneur du chameau et du propriétaire du robot dans un système robotique contrôlable à distance. Et j'ai remarqué que quand vous activez le robot à distance avec l'une de ces voix, le chameau réagit vraiment et court plus vite. Au lieu d'être stimulé par des coups de fouet à la jambe, le chameau va désormais réagir à des ordres donnés vocalement par le propriétaire. Les robots jockeys sont désormais utilisés couramment dans tous les pays du Golfe. Cette invention a permis non seulement de protéger des enfants, mais aussi de sauver un sport traditionnel de la disparition. Ce reportage a été préparé par Mary Ferreira pour les Nations Unies.